Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être juste une petite vidéo assez courte, ce sera la visite du potager au mois de février. Avant de commencer, vous avez l'habitude, pensez à activer la cloche si vous souhaitez recevoir les nouvelles notifications. Pourquoi pas en fin de vidéo mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça a au moins le mérite de m'encourager. Et si la chaîne vous plaît, pourquoi pas vous abonner également. Allez, je repasse derrière la caméra, on est parti pour la visite. A tout de suite. Donc aujourd'hui, en février, vidéo live du potager. Je me suis pas trop attardé sur cette partie-là qui est à droite. On voyait les artichauts. Ils ont pris cher à cause du gel. C'est pas grave, ce qu'il faut savoir, c'est que les artichauts, ça repart très facilement. Donc là, on a des feuilles qui sont encore un peu fermes. Certes, ils sont flétris, mais on voit que celles d'en dessous sont bien protégées, sont vertes. Donc ça va repartir. Chaque année, ça meurt d'habitude en hiver. Là, je suis même surpris qu'en février, ils ne soient pas complètement pourris et désagrégés comme là, par exemple. Donc, faut pas s'en faire, les artichauts. Ça repousse chaque année tout seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier? Ici, c'est ma parcelle, vous savez, avec les fraises. Moi, j'aime pas avoir des zones qui sont dédiées à telle chose ou quoi. Donc, en fait, ce que j'ai déjà fait, je sais pas si on peut voir. J'ai un peu, désolé pour les bruits parasites, hein, il y a des poules. Voilà, on peut voir là, par exemple, j'y ai mis des oignons. Il n'y a pas de problème, vous pouvez planter parmi vos fraisiers tout ce qui est oignons, ail et même poireaux. Donc ça, on verra ça plutôt fin d'été. Donc les parcelles, celle-ci, qu'est-ce qui s'est passé en un mois de temps? J'ai ramassé mes choux et les déchets, entre guillemets, les feuilles qui n'étaient pas bonnes, je les ai mis directement au sol. On voit les carottes continuent à pousser. L'ail qu'on avait mis est bien sorti. Je suis en train d'installer ma pompe à main pour récupérer l'eau. Elle n'est pas complètement fonctionnelle, mais ça sera bon pour les beaux jours. Je pense que la prochaine vidéo au mois de mars, ça sera déjà d'actualité. On avait vu qu'on avait planté de l'ail. Voilà, si je regarde, hein, ils sont plus que bien sortis. Hein, donc on voit bien, hein, ça sort du paillage. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais que les gens, ils ont un petit peu peur, mais bon, faut pas hésiter. Des résidus. Je sais pas trop si c'est de l'oignon ou de l'ail. Là, ici, c'est de l'ail, hein. Pas de problème. Allez, une autre parcelle. Celle-ci, c'est ma parcelle où j'ai planté quelques fèves qui me restaient. Alors, elles étaient moisies, donc on va voir ce que ça donne. Forcément, j'ai mis aussi des petits pois. Donc, un grillage qui va avec. Ça va permettre de maintenir les petits pois ou les fèves qui sortiront directement. Et ici, un semis de laitue et de radis. Cette parcelle-là, pas travaillée. On s'aperçoit que la touffe d'ail est bien sortie. Je m'en sers pas en fait de ça. Je repique chaque année. J'enlève et je repique les cailleux pour avoir de nouvelles têtes. Les cailleux, hein, pour les personnes qui ne savent pas, c'est ce qui compose une tête d'ail. Elle est composée de plusieurs cailleux. Là, il reste 2 petits poireaux. On voit que ça pousse hein, par rapport au mois dernier. Et ici, c'était, comme je vous ai expliqué, l'ail qui restait de chaque année, que j'avais semé. J'ai bien dit semé, hein, c'était pas des cailleux, c'était bien des graines. Donc j'en ai encore. Ce que je fais chaque année, c'est que je laisse monter l'ail en fleurs et je récupère les graines et puis je tente mes propres expériences, quoi. Cette parcelle-là, pareil, comme c'est une zone à petits pois, elle est préparée de sorte que quand les petits pois sortiront, ils puissent être directement accrochés.
Pas mal de topinambours récoltés. Ici, ça sera ma parcelle à pommes de terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette parcelle-là, dès que j'ai des pommes de terre qui germent ou autre, je mets directement sous le paillage. Ça repartira au mois d'avril tranquillement. Une autre parcelle. Ici, j'y ai rien touché. Sur cette parcelle-là, j'y ai planté, si on peut voir, pas très bien, échalotes. Et un peu d'oignon. Donc je recouvre. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc j'ai fait une rangée comme ça sur toute la longueur. 2 rangées d'échalotes et une rangée d'oignons. Sur ma butte qui va être utile donc pour la sortie de mes asperges, j'ai fait une expérience, je vais vous mettre ça en vidéo, peut-être dans le montage de celle-ci, où j'ai planté d'un côté des petits pois et de l'autre côté des fèves, mais qui étaient complètement moisis. Donc on va voir est-ce que ça sort ou pas. En sachant que je vous ferai plus tard, au mois de mai, une vidéo avec les haricots qui sont mangés par les charançons. Je vais vous montrer que même s'ils sont mangés, qu'ils sont pleins de trous, vous pouvez les planter, ça marche. Et sur cette parcelle-là, donc c'était mes choux de Bruxelles que j'ai récoltés, que j'ai mangés. J'ai laissé quand même, on voit que ceux, lorsqu'on les oublie, ça devient ça. D'accord, ça fait des petits choux. Je les laisse, ça coûte rien. Ça va juste m'aérer le sol avec les racines qui sont encore dedans. Mes arbres, hein, qui sont le long, j'y touche pas, c'est pas la période. Voilà, voilà. Petite visite aujourd'hui. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao. À l'intérieur de chez moi, j'ai une fenêtre où il y a le soleil, c'est plutôt bien exposé. Et c'est là que je fais partir mes semis. Juste après ça, en fait, je les mets sous, j'ai une petite serre bâchée. On verra ça, je pense, la semaine prochaine.